Notre point de chute pour cette randonnée se situe à Saint-Guilhem-du-Désert, un village médiéval situé au cœur de la région de l'Hérault. Il doit son nom à Guilhem, un ermite qui s'est installé dans cette région au 8e siècle. En levant un peu les yeux, vous pourrez aussi contempler les façades en pierre, comme celle de la maison Lorimy d'époque romane. L'un des joyaux de Saint-Guilhem-du-Désert est l'abbaye de Gélone. Fondée au 9e siècle par Guilhem, 2 reliques y sont encore abritées, celle de Saint-Guilhem et un fragment de la croix du Christ. Objet de pèlerinage, ces 2 trésors ont positionné l'abbaye comme une étape sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Pour finir, vous pourrez prendre un verre sur la petite place à l'ombre de ce platane labellisé arbre remarquable de France. Âgé de plus de 160 ans, il mesure 20 mètres de haut et une circonférence de 6,70 m. Amis randonneurs, bonjour. Après cette petite visite du village de Saint-Guilhem-le-Désert, on vous emmène sur les hauteurs vers la boucle des Fenestrettes. La randonnée démarre du haut du village de Saint-Guilhem-le-Désert. Les sentiers sont bien tracés et s'élèvent au-dessus du val de Gélone en partant à la conquête d'un paysage de falaises spectaculaires. Le circuit des Fenestrettes est sans doute la rando à s'offrir lors de la visite de Saint-Guilhem. Du pied du Verdus jusqu'au sommet des murailles clôturant le cirque de l'Infernette, c'est un festival de panoramas qui attendent le randonneur. Une fois avoir gravi environ les 500 mètres de dénivelé, nous arrivons au point culminant de cette randonnée, le point de vue du Mât Nègre. Petit vol de drone s'impose, je vous laisse admirer le paysage. Le retour vers le village nous fait traverser une forêt de pins, malheureusement détruite par un incendie survenu le 5 avril 2023. Ah, j'oubliais, le départ et l'arrivée de la rando se fait par la rue du Bout du Monde de Saint-Guilhem-le-Désert.